La ruée vers la bamboche. J'ai cru que vous allez tomber, moi, quand je suis rentrée dans le bus, là. Complètement. Mila et Elsa sont parisiennes. Ces deux étudiantes de 20 ans sont venues découvrir la folie des fêtes de Bayonne. Ça commence en fanfare, hein. Bon, ça va être bien sportif. Bien, le bus, là, c'est quelque chose. Mais j'ai trop hâte. Je suis trop contente d'être là, vraiment, c'est trop cool. Avec 4 copines, elles veulent rejoindre le centre-ville pour la cérémonie d'ouverture. Si vous voulez, je mène la marche, je suis super contente. Une demi-heure pour parcourir quelques dizaines de mètres. Ah là, waouh, il y a beaucoup de monde. Oh, waouh, ils partent. Ah, yes. Ah, putain. Ah ouais. Un raz-de-marée rouge et blanc. Les couleurs des fêtes de Bayonne. Près de 35 000 personnes sur la place de la mairie. Elsa est au bord du malaise. Tous sont venus pour le traditionnel lancer des clés. Avec compte à rebours en français et en basque. La mairie offre symboliquement la ville aux festaïrs, comme on dit ici, les fêtards. C'est le début de 5 jours et 5 nuits de fiesta non-stop. Plus d'1 million de personnes affluent chaque année fin juillet dans la petite sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques de 50 000 habitants. La plus grande fête populaire de l'été en France. Créée en 1932, sur le modèle de la feria de Pamplune en Espagne, ces fêtes célèbrent les traditions basques. Mais elles attirent aussi de plus en plus de jeunes, avides de soirées sans limite, avec leurs excès en tout genre, et parfois leurs drames, bien loin du folklore et de l'âme du Pays basque. Là, t'as les géants qui arrivent, tu vois. Le cuisinier, il y a le chocolatier, il y a le médecin, tu vois. Toi, là, t'as le gendarme, tu vois. Jacques est un vieux briscard des fêtes. C'est sa 52e participation. Et oui, c'est des gens qui sont dessous pour faire marcher les géants. Cette année, ce Bayonnais pur jus de 68 ans initie son petit-fils de 6 ans, Matine, Martin en basque. Tu viens, Matine? Et cela commence par l'indispensable dress code. Ça, on l'a acheté en début de semaine, son équipement. Parce que pour venir aux fêtes de Bayonne, on ne vient pas habiller n'importe comment. Mais... Donc on vient habiller Matine. On vient habiller en blanc et rouge. Et le foulard qu'on met par tradition à partir de 22h le jour d'ouverture. Et ça a été copié sur Pamplune. Ah, vous avez piqué l'idée aux fêtes de Pamplune. Ah bon, oui, il faut bien prendre des idées. Les idées sont bonnes, il faut les prendre. Ouais. Regarde Matine, regarde, ils arrivent, l'Ansirotiti, là. L'Ansirotiti, le lâcher de taureaux dans les rues. Pour les enfants, ils sont en bois. Voilà, t'as vu? Oh, mais combien? Ouais. T'as pas eu peur? C'est toute une culture. Hein. C'est toute une culture du sud-ouest, de Tamatique. Toute une culture. Et donc on leur apprend, et ça transmet de génération en génération pour que ces fêtes perdurent et toujours dans cet esprit de convivialité, d'amitié, de joie et de partage. Le rendez-vous incontournable des fêtes pour ce retraité de l'aéronautique, le concours de l'omelette au piment.
un plat typique de la région. C'est une omelette au piment, le meilleur remontant de toutes les zigounettes. N'importe quelle femme vous dira que c'est mieux que le Viagra. Le piment, c'est la fête. Donc, tu sais qui c'est qui m'a appris à faire des omelettes? Mon père. Ah oui. Et après, j'étais en apprentissage. Moi, c'est... Bon, le piment, c'est ma grand-mère. Jacques est venu soutenir sa bande de copains en compétition face à 26 autres équipes. Des associations culturelles de la ville. La seule consigne, utiliser des piments d'Anglette, moins connus que ceux d'Espelette, mais plus doux. Pour Jacques, c'est ici que réside l'esprit des fêtes. Les vrais Bayonnais sont là pour les fêtes de Bayonne. Parce que un peu maintenant, la jeunesse, souvent qui arrive de l'extérieur, c'est un peu une beuverie. Quoi. Le soir, c'est nous, c'est beaucoup plus calme. Et tous les anciens, quand on prend les petites filles, ils sont comme ça pour leur montrer un peu ce que c'est les fêtes de Bayonne, les vraies fêtes de Bayonne. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et maintenant? Pour gagner, les copains de Jacques ajoutent leur touche personnelle. J'ai inventé les sticks charal. Je fais mijoter ces prunelles pendant 3 heures avec un petit peu de sucre dans une bassine. Et petit à petit, les prunelles deviennent toutes noires, elles ont perdu leur jus et tout. C'est une espèce de miel, si tu veux. On est obligé d'utiliser les... Le jury est composé de 10 personnalités locales, chefs et sponsors. Elle est un peu trop chargée en piment par rapport aux œufs. Elle a un peu trop de piment par rapport aux œufs. Il y a un petit goût de miel dessus, vous avez senti ou pas? Non. Moi, celle-là, je mets une 13. Insuffisant pour rivaliser avec cette omelette à la graisse d'oie qui a raflé le titre avec un 17 sur 20. Jacques et sa bande décrochent tout de même le 2e prix. Leur première coupe en 15 ans de participation. Si Jacques est dans son élément, d'autres festivaliers ne sont pas vraiment venus ici pour goûter au folklore basque. À 7 km de là, à Biarritz. Les 6 copines de Paris ont loué chez un particulier le temps des fêtes. Valentine, t'as pas pris mon foulard? Si, je crois que t'as pris mon foulard parce que moi j'ai le Bayonne alors que j'ai pas le Bayonne. C'est pas grave, ok, j'en avais plus. Elsa, qui suffoquait le premier soir dans la foule, a réservé pour tout le monde ce 2 pièces il y a 4 mois. Il n'y avait plus de place à Bayonne. Elles payent chacune 200 € la semaine. Les filles, vous voulez quoi dans vos bouteilles? Elles se préparent pour leur 2e soirée. On fait vodka et gin. Moi, je veux bien le gin aussi, en vrai, je suis chaud. Aka la popo. Quoi? C'est quoi? Une popo. Une popo. Ça se ferme pas, C'est-à-dire? une potion. Non, il est cassé, je crois. Les filles veulent éviter d'acheter de l'alcool dans les bars sur place. Trop cher pour leur porte-monnaie d'étudiante. En tout, elles préparent 4 litres de cocktail maison. Une quantité qu'elles ne jugent pas excessive. Voilà, c'est bon, hein, meuf, hein, quand même, il y a quand même un quart. On n'est pas des garçons, quoi. On sait doser et si on a une qui roule par terre, on va arrêter de donner la potion. Et elle se calmera. Et ça va bien se passer. Et au moins, personne va nous mettre des trucs dans notre bouteille parce qu'elle est fermée tout le temps. Exactement, Super ni safe, dans ça nos aussi. verres. Voilà, toujours faire attention. Pas sûr que ce discours suffise à rassurer leurs parents. Ma mère, elle était un peu stressée. Enfin, elle a eu une réaction en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire aux fêtes de Bayonne ?» Ça lui fait peur. Ouais, ça lui fait peur. Je me dis « Mais tu vas boire, c'est n'importe quoi, voilà. » Allez, go. Vas-y, Marie. Elle est où l'entrée? Elle est là, l'entrée, regarde. Depuis 5 ans, Parfait. les fêtes sont devenues payantes. 12 € par personne pour financer la présence accrue des forces de l'ordre. Bah du coup, bonsoir, merci beaucoup. Apporter de l'alcool est autorisé tant que les contenants ne sont pas en verre. C'est bon, on est tout là, les filles. Une fois sur place, le seul but est de déambuler dans les rues,
tant bien que mal. Au fur et à mesure de la soirée, les décibels augmentent. Le taux d'alcoolémie aussi. Malgré la mobilisation de 900 policiers, gendarmes et pompiers, que nous n'avons pas été autorisés à suivre, de nombreux débordements ternissent la fête. Vols, coma éthylique et plus de 600 personnes prises en charge par le SAMU suite à des bagarres. Jusqu'au drame. Patrice Lagnès, 46 ans, informaticien, a été roué de coups par 3 festivaliers à qui il reprochait d'uriner sur la façade de son immeuble. Il est décédé jeudi d'une hémorragie cérébrale. Elsa et ses copines préfèrent jouer la sécurité et faire la fête sous ce barnum, à l'écart de la foule. Reste à tenir à distance les garçons. Ils sont insistants ici, les garçons. Ah ouais, c'est super insistant. En vrai, ils sont drôles. Super insistants au stade que j'en peux plus. Ils sont bourrés et très drôles. Sans garçons autour, ils sont super insistants, les garçons. Ouais. Ça peut être un problème. Dans le tournoi, oui, ça peut être carrément un problème. Ils pensent que c'est la soirée de tous les jours ici, les garçons. Non, honnêtement pas. Le risque est bien réel. Cette année, 5 plaintes pour viol ont été déposées. Dès 5 heures du matin, plus de 160 balayeurs, souffleurs et lanciers s'affairent. Ils ont 4 heures pour venir à bout des 100 tonnes de déchets de la veille. Là, c'est quand même pas mal. Vous voyez devant, voilà mes collègues qui soufflent les ordures. Philippe fait partie des agents appelés en renfort auprès des municipalités de la région. Il travaille normalement à Mont-de-Marsan, à 1h15 de route. Son camion est arrivé sur un semi-remorque. Je ramasse des lunettes, les lunettes clignotantes, de la monnaie des fois, des choses comme ça. Vous avez perdu votre portefeuille, si je fais pas attention, mais le portefeuille il est parti. Si je vois un billet de 50 € avant, peut-être je vais freiner un grand coup pour m'arrêter pour le prendre, mais ça peut m'arriver de l'aspirer malheureusement. 9h, fin du nettoyage. Et déjà la fête recommence. Pour le plus grand bonheur des commerçants, les grands gagnants de ces 5 jours. Exceptionnellement, ils peuvent vendre de l'alcool sur la voie publique de 9h à 3h du matin. Alors de nombreux restaurants ne servent plus à manger et préfèrent dresser des bars éphémères, plus lucratifs. Mais pas celui d'Isabelle. Propriétaire de ce restaurant depuis 2004. Dans 1 heure, c'est trop tard. Tu viens dans une demi-heure. Pendant les fêtes, elle sert en continu. « 600 couverts par jour sur 3 niveaux. Le double de d'habitude. 10 sur la liste. Je vais aller à l'étage, je vais voir comment ça se passe. Alors, pour tenir le rythme, elle a ses techniques. De bonnes chaussures. 8 extras qui viennent épauler ses 8 serveurs habituels. Bon appétit! Le plus dur, c'est monter les escaliers. Eh oui, monter, descendre, monter, ouais. Mais en même temps, tu fais des sports. Il y a la 22C, la 22B qui vient régler. Et surtout, un seul menu, à 37 € pour tout le monde. Omelette à la morue et après vous devez choisir soit le merlu à l'espagnol, soit la chuleta. Ok, chulette. La chuleta, une côte à l'os pré-cuite le matin qu'il n'y a plus qu'à faire griller. Allô, l'assiette, c'est bien pour tout le monde. Pas de dressage minutieux dans l'assiette. Alors, la sauce, et excusez-moi
vous me faites un petit plat. À chaque client de se servir à même le plateau. Et là, bon appétit. Merci à vous. Vous êtes 3, c'est ça? Pour réaliser ses 150 000 € de chiffre d'affaires en 5 jours, Très bien, bon, mais pas de souci. On va venir prendre votre commande. Isabelle doit maintenir la cadence. Il y a un gros groupe qui vient d'arriver là, au dernier, donc il faut aller les gérer. Et j'ai un autre gros groupe en bas. Ils sont 100 et 65 en bas. Donc du coup, ça arrive un peu en forme. Vous arrivez à gérer là ou pas? Oui, mais bien sûr. Sauf que le groupe d'en bas, des professionnels du bâtiment de la région, est particulièrement turbulent. L'eau, ils ne la boivent pas, ils la jettent. Alors c'est vraiment le genre de choses, c'est niette quoi. Mais vraiment, en zéro. Hein. Alors, je vais vous dire, hein, moi ça m'est arrivé une fois, ça fait 20 ans que je suis là, ça commence à partir à la bataille d'eau, moi j'ai le restaurant qui est pourri. Je rentre de l'eau. Voilà, et c'est non, on ne jette pas que de l'eau. Ok? C'est non. Alors, concentration, qui veut la côte de bœuf? Pour venir à bout de la commande du groupe, Isabelle doit jongler entre amabilité et fermeté. À point. J'ai 2 à point là. Non, seigneur, à point. Elle avait levé la main pour la choulette aussi. Et vous voulez du merlu? Oui. Et pourquoi vous avez la main pour la choulette? Oh là là, vous êtes lourd. C'est ok pour vous, pas? Super discipliné. Soyez gentils avec la dame qui nous sert. Vous aimez les challenges? Ouais, c'est vrai. Tous les gens qui arrivent à 15h, ils ont fait un apéro depuis tôt le matin. Et donc du coup, ils sont un peu moins disciplinés, je dois dire. Voilà, et des fois, c'est vrai que bon, des fois, ils ont besoin d'un petit coup de sec là. T'as 7 menus, t'as 2 merlus, 5 choulettes. Et c'est comme ça 14 heures par jour pendant les fêtes pour Isabelle. Depuis 20 ans qu'elle travaille ici, elle rate toujours le point d'orgue des festivités. 24. Une tradition aussi spectaculaire que décriée. L'une des places de la vieille ville, partiellement recouverte de sûre, devient une arène au beau milieu des habitations. Regardez là comme elle est belle. Elle a un porte-tête magnifique. Allez, on fait les écarts, voilà. Pendant 1h30, locaux et touristes viennent se mesurer à des vaches landaises, moyennant 5 € et de gros risques d'hématomes. On va tenter en son. On va tenter en son par-dessus. Ah. Allez, qui c'est qui tente le premier son? Station, pardon, excusez-moi. Jean, 29 ans, ne manquerait les courses de vachettes pour rien au monde. Ce chauffeur routier, natif de la région, y participe chaque année depuis qu'il a 15 ans. On est là pour être au plus près de la vache et avoir des belles sensations, donc il faut... Même pas peur? Même pas peur. Face à lui, dans quelques instants, Raclette, une bête de 400 kilos. Oh, les gars, serrez-vous, serrez-vous! Allez, vamos! À la sortie de son enclos, les participants doivent lui dresser une haie d'honneur et lui dérouler le tapis rouge. Un tapis fait de corps enchevêtrés. La star a beau avoir des protections sur les cornes, son entrée en scène vire au jeu de massacre. En quelques secondes, Jean, malgré ses 14 ans d'expérience, est mis KO. Et je retrouve le dos là, tourne-toi ici, vers ça. Non, mais regarde là. Ah ouais. Je suis un peu déboussolé parce que j'ai ramassé un pet ici. Ici, là, et un petit pas à l'épaule, mais ça, c'est les coups de patte. Les pètes, ça fait partie de nos habitudes, donc... Ça va? Donc ça devrait aller. Ah ouais. On est secoué pendant un petit moment, mais là, ça va mieux. Allez, les gars, on se retrouve en piste. Dopé à l'adrénaline, Jean retourne dans l'arène.
Il y a ceux qui jouent au lancer d'anneaux ou à saute-mouton. Et ceux qui tentent de prendre l'apéro. Pas de prix, pas de classement. Le but est de frimer et s'amuser. On se dit qui c'est qui va passer, on va dire, le plus près de la bestiole. Voilà, sans se faire attraper. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi entre festoyards, tout simplement. Les 5 vaches qui défilent dans l'arène cet après-midi sont des braves. Une race de taureaux de combat, musclés et trapus, connus pour foncer sur tout ce qui bouge. Aïe, 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 aïe. Sauvez la madame, protégez-la, voilà. Mais étonnamment, rares sont les accidents graves. La plupart des blessés s'en sortent avec des contusions ou des fractures. Les vaches ne sont pas non plus à l'abri des chocs. De nombreuses associations de protection animale dénoncent la maltraitance des bêtes et réclament l'interdiction des courses. Lâche la corde, lâche la corde. On ne tient pas la vache, on ne tape pas la vache, s'il vous plaît. On a beaucoup de respect pour l'animal, c'est parfait. Benoît Barachat, le Guilux local, commente les courses depuis 15 ans. Lui soutient que les bêtes ne souffrent pas. Elles courent, elles sont bien, elles ont des zones de sciure, elles courent. Il n'y a pas de maltraitance, vous voyez bien que les gens... C'est pour ça qu'on est important au micro pour leur rappeler qu'il ne faut pas les taper, qu'il faut juste courir autour. Pour la vache, c'est un jeu aussi. La vache, elle a envie de jouer, et elle, pour jouer, c'est la corde droite, la corde gauche, elle va taper là-bas, et puis voilà. Quoi qu'il en soit, au bout de 5 minutes, les bovins sont trop épuisés pour continuer à assurer le spectacle. Ils repartent dans leur élevage jusqu'à la prochaine course. Le soir, malgré les coups de vachette, Jean fait la fête. Il nous avouera quelques jours plus tard que la bête lui a quand même fêlé une côte. Dernière soirée pour les étudiantes parisiennes. Après 5 jours, ce n'est plus la foule qui leur pose problème. Allez les bleus, allez, c'est l'odeur. Ah l'odeur, c'est l'odeur. Alors, quand quelqu'un joue, le pipi. Ouais, le pipi, parce que les gens font pipi dans la rue tout le temps. Et alors ça, c'est insupportable. Les fêtes de Bayonne ont attiré 1 300 000 visiteurs cette année. 100 000 de plus qu'en 2022, record battu. Un bilan assombri par les 5 plaintes pour viol et la mort de Patrice tabassé devant chez lui, dont les 3 agresseurs ont pris la fuite.